Il est l'heure du journal sur ICA TV. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue. Tout de suite, les titres. Séance de sensibilisation des étudiants de l'Université de Kara sur le régime parlementaire au Togo. À suivre également dans cette édition, lancement des 3e journées scientifiques de la Faculté des sciences de la santé de l'Université de Kara. Encore une fois, bienvenue et merci de votre attention. La jeunesse est la relève de demain. Il paraît ainsi évident qu'elle soit informée sur les contours qui régissent la constitution de son pays. À cet effet, les étudiants de l'Université de Kara ont été sensibilisés le 9 avril dernier sur le régime parlementaire au Togo. Jean-Patika Modeste Dawat, reportage. Les membres de la communauté universitaire de Kara, plus spécifiquement les étudiants, ont été sensibilisés le mardi dernier sur le régime parlementaire au Togo. Cette rencontre, initiée par le Collège des délégués généraux, s'est déroulée dans la Goka 21 janvier 2004. C'était en présence du professeur Kokou Diarrié, président de l'université. L'université est un haut lieu du savoir, là où il doit y avoir un débat contradictoire. Nous allons seulement chercher à aller de l'avant au niveau du développement du pays. Nous ne voulons pas la violence. Et j'ai apprécié la maturité des étudiants qui ont pris sur eux la responsabilité de nous inviter à faire cet échange. Et donc, ce qui a à retenir, c'est que j'ai demandé aux étudiants, quel que soit le débat politique, nous devons préserver l'intégrité de notre université. Et je crois que pour moi, l'objectif est atteint. À cet effet, la rencontre a été essentiellement consacrée à un exposé sur le régime parlementaire au Togo. Après avoir jeté une vue panoramique sur les 4 républiques qu'a connu le Togo, l'orateur Dr Logo Yao a relevé les avantages du régime parlementaire. Nous sommes très heureux de voir nos camarades prendre la parole, exprimer leurs inquiétudes, exprimer leurs opinions et d'avoir aussi l'opportunité d'avoir des réponses des personnes éclairées, des personnes qualifiées. C'est justement ce que nous recherchions en adressant cette demande à M. le Président, parce que nous avions senti un besoin au sein de la communauté universitaire d'une telle séance, afin que nous puissions vraiment être outillés, être informés sur le changement qui est en train d'intervenir. Ce régime permettra que le peuple ou bien les jeunes que nous sommes puissions être au devant des choses à travers nos parlementaires que nous allons bientôt envoyer à l'hémicycle. On nous a expliqué ce que c'est que le régime parlementaire, le régime semi-présidentiel qu'on vient de quitter pour le régime parlementaire, et on nous a expliqué aussi comment ne pas s'initier dans les troubles. Notons que débats, apports et échanges ont marqué cette rencontre au cours de laquelle le président de l'université a invité les étudiants à faire preuve de responsabilité et de maturité dans leurs actions civiques et citoyennes qu'ils auront à mener. La 3e édition des journées scientifiques de la Faculté des sciences de la santé de l'Université de Kara a bien démarré ce vendredi. L'ambiance de ce début sur les 4 sites abritant les audiences foraines dans cet élément signé Victoire Kpanege et l'ensemble de nos reporters d'images. Les populations des cantons d'Achangbade, d'Awengelo, de Sarakawa et de Soumdina-Ba de la préfecture de la Kosa ont bénéficié d'une consultation foraine ce 12 avril. Cette consultation s'inscrit dans le cadre des activités marquant la 3e édition des journées scientifiques organisées par la Faculté des sciences de la santé, FSS, de l'Université de Kara, en collaboration avec la Société médicale de l'Université de Kara, SOMUKA. Le lancement officiel de cette opération a été fait par le colonel Hemou Bakali, préfet de la Kosa. C'était en présence de personnalités communales et universitaires. Pour ces consultations foraines qu'on organise ce jour, ça permet de rapprocher les soins médicaux vers la population. Et c'est le biais quand même qui permet aujourd'hui à la Faculté des sciences de la santé de l'Université de Kara de rendre un service à sa communauté. Je voudrais donc à cet instant précis remercier et féliciter les enseignants-chercheurs de la Faculté des sciences de la santé pour avoir pris cette initiative d'aller plutôt vers les populations et prouver ainsi le rôle de l'université, en tout cas l'un des piliers de l'université de Kara, qui est le
service à la communauté. Dans ces différents cantons précités, les populations sorties massivement ont bénéficié de plusieurs prestations médicales. Il s'agit de consultations de médecine générale, d'échographie, de dépistage des hépatites B et C et du VIH, de distribution gratuite de médicaments et de sensibilisation sur le planning familial, le diabète, l'hypertension artérielle et du cancer de la prostate. J'ai été opéré pour la prostate à Lomé. Mais mes pieds sont toujours enflés. À partir de ce temps, ça fait plus de 3 mois, les pieds s'enflent toujours. Et je suis obligé donc, avec l'arrivée de ces professeurs, ceux-là qui sont venus pour nous aider, je suis obligé de venir les voir pour m'aider. Effectivement, ils m'ont aidé avec certains produits. Je ne fais que les remercier. Non seulement les remercier, mais remercier l'initiateur. Je suis venu pour la consultation. On nous a dit qu'il y a une consultation gratuite. Donc, comme je suis malade tout le temps, c'est pourquoi je suis venu pour me faire consulter. Bon, ils m'ont consulté. Ils m'ont fait les prélèvements pour l'hépatite, la diabète et le VIH-Sida. Les activités de ces journées scientifiques ainsi lancées vont se poursuivre jusqu'au 16 avril 2024 avec à la clé une course santé qui se tiendra demain à travers les artères de la ville et le congrès scientifique prévu pour les 15 et 16 avril au Palais des Congrès de Kara. Retour dans l'Aurora 21 janvier 2004 où le président de l'Université de Kara, professeur Koko Tchariye, était en séance d'échange le mardi dernier avec les membres partisans du Silipatuc. Laurent Nilike, Linda Lopacha pour plus de précisions. Ils sont tous membres du personnel administratif, technique et de service de l'Université de Kara. Le 9 avril dernier, ils ont participé à une séance d'échange initiée par le président de l'université, professeur Koko Tchariye, au campus sud. Cette rencontre fait suite au préavis de grève déposé par le syndicat libre du personnel administratif, technique et de service de l'Université de Kara sur la table de l'autorité. Sur proposition de la base, en concertation avec notre université sœur de Lomé, avons déposé sur cette table pour demander par ce mot d'ordre de grève l'application effective des mesures annoncées par le chef de l'État le 16 septembre 2022, revalorisant la valeur indiciaire de 10% et donnant donc mensuellement 10 000 francs à chaque agent pour le transport. N'eût été donc cette rencontre de cet après-midi où le président a clairement expliqué la situation. Le PAT n'avait pas toutes les informations liées donc à cette mesure. Aujourd'hui que nous avons échangé avec lui, il nous a expliqué, nous avons compris. Il a promis de faire des démarches vers ses supérieurs hiérarchiques pour trouver une issue favorable à cette question. Nous lui faisons confiance, nous allons lui croire sur parole. Ainsi, le président de l'université de Kara a dans son intervention salué le sens de maturité et de pacifisme de son personnel dont l'entrée en possession des 10% de la valeur indiciaire accordée par le chef de l'État traîne encore. En effet, tout en expliquant les tenants et les aboutissants d'une situation de grève, le président a invité les membres partisans du Silipatuc à patienter et promis entreprendre les démarches possibles pour trouver une issue favorable à cette situation. Je pense que cette soirée, on a rencontré le président de l'université de Kara qui nous a expliqué vraiment ce qui se passe sur la question des 10% et pourquoi nous, les PAT de l'université de Kara, nous ne bénéficions pas encore de cette décision que le chef de l'État avait prise. Je salue la présence du président cette soirée et je pense que il prendra en compte nos doléances pour que cette situation puisse se décanter. Nous avons eu une rencontre avec le président sur les mesures prises par le chef de l'État depuis presque 18 mois, comme ça. Maintenant, on a échangé, il nous a bien éclairé et nous espérons qu'un jour, tôt ou tard, ça va tomber. Nous sommes fiers parce qu'on l'a bien écouté. Maintenant, on a su sur quel pied on danse.
on saura aussi patienter. Les explications et échanges nourris avec l'autorité laissent constater des lueurs d'espoir des membres du Silipachuk face à la situation qui prévaut. Autre chose, l'Institut supérieur des métiers de l'agriculture ISMA et les services de comptabilité matière ont de nouveaux responsables. Il s'agit du docteur Bokobana et de madame Poplei. Les images de leur cérémonie de passation de charge avec Jean Patika et Modeste Dawat. Dr Manyem Bokobana et Madame Manawa Bowoplei sont les nouveaux responsables nommés respectivement au poste de directeur adjoint par intérim de l'Institut supérieur des métiers de l'agriculture ISMA et de chef service comptabilité matière. Ces deux responsables ont reçu leur cahier de charge hier à la salle de réunion de la présidence APIA. C'était en présence de M. Egbao Assoté, secrétaire général de l'université. Le président nous charge de transmettre ces remerciements aux responsables sortants pour les travaux loyaux qu'ils ont rendus à l'université de Kara. Et il leur demande d'être disponibles pour partager leur expérience avec les nouveaux responsables. Et à ces nouveaux responsables, nous leur avons transmis les félicitations du président et ses vœux de plein succès dans leurs nouvelles attributions. Par ces nominations, l'autorité universitaire vise à redonner un nouveau souffle au sein des différents services et directions. À cet effet, les responsables sortants, M. Kolani Yendouban de la comptabilité matière et Dr Atichabi de l'Institut supérieur des métiers de l'agriculture ISMA, étaient au 10 postes depuis 2017. Appelés à d'autres fonctions, ils passent ainsi le témoin après de loyaux services rendus à l'institution. Et j'aimerais remercier le président de l'université de Kara, professeur Tcharier Kokou, pour la confiance qu'il m'a accordée. D'abord en travaillant ensemble pendant 6 mois et ensuite en m'amenant dans un autre poste pour que je puisse y travailler et pour apporter des résultats qu'il aimerait avoir. C'est un sentiment de gratitude envers les autorités universitaires, plus particulièrement au professeur Kokou Tcharier, qui a mis sa confiance à ma modeste personne pour ce poste d'intérim à la tête de l'Institut supérieur de métiers de l'agriculture. C'est un sentiment de joie parce que on m'a fait confiance pour me confier ce poste. Et je remercie d'abord monsieur le président de l'université qui a porté ce choix sur moi en me faisant cette confiance. Et je n'oublie pas aussi mes responsables hiérarchiques, notamment l'agent comptable et le secrétaire général, qui ont aussi accordé cette confiance à mon égard. Je remercie l'autorité d'avoir pensé, puisque c'est maintenant que le service peut se lancer correctement. Et je souhaite qu'avec ce renfort, que celle qui me succède puisse produire des résultats qu'on a toujours attendus du service comptabilité matière. Rappelons que des chefs de section et de division ont été également nommés au sein du service de comptabilité matière. Pour finir, une délégation de l'Université de Kara était dans les lycées du Grand Nord. Objectif, informer les lycéens sur les filières et les offres de formation disponibles à l'UQA. Victoire Kpanegue, Fortune Kouyao pour plus de précision. Préparer les élèves avant leur entrée à l'université. Tel est l'objectif de la tournée de sensibilisation dans les lycées d'enseignement général et scientifique des régions septentrionales du Togo. Cette sensibilisation menée par l'université de Kara a démarré dans la région des Savanes les 8 et 9 avril avec les lycées de Mango, Barkwasi, Tandjouaré, Nassablé, Dapaon Ville 2 et Saint-Cassé. Cette tournée couvre toute la région septentrionale à partir de Blita, donc de Blita à Saint-Cassé jusqu'à la frontière Togo-Burkina, pour effectivement livrer tout le message et que nous puissions effectivement couvrir le maximum de lycées possible. Et donc voilà un peu l'objectif. Nous couvrons plus d'une dizaine d'établissements
et donc avec de milliers d'élèves et donc de futurs étudiants, et que nous leur livrons les informations nécessaires, et donc ceci dans le cadre de préparer leur arrivée à l'université pour que leur cursus universitaire, dès qu'ils y seront, puisse se passer dans les meilleures conditions que nous souhaitons tous pour eux. Donc leur donner les informations nécessaires, à savoir quelles sont les différentes offres de formation qui existent à l'université de Kara, comment s'inscrire à l'université de Kara et comment ça se déroule, les cours et toute la formation à l'université de Kara. Dans les différents établissements, les équipes de la délégation universitaire ont entretenu les élèves sur les offres de formation, la procédure d'inscription et le système LMD. Accueillie à sa juste valeur, la démarche de l'université de Kara a connu un écho favorable aussi bien auprès des élèves que des responsables d'établissement. C'est une très belle initiative parce que vous savez, aujourd'hui, c'est l'information qui manque à nos apprenants. Et quand ils ont le bac, ils ne savent pas à quel sens se vouer. Mais ce soir, vraiment, on a été émerveillés par la mission que l'université de Kara nous a envoyée. Ça a permis aux élèves de se faire une idée des conditions d'inscription à l'université et des différentes filières. Des filières qui sont des filières porteuses d'avenir. Et je pense que les élèves vont échanger avec la mission. Nous sommes très flattés de recevoir cette délégation qui vient appuyer les efforts que nous avons déjà engagés. Et je ne peux que féliciter et remercier l'université de Kara. Après le bac, j'aimerais m'inscrire à la FASEG à l'université de Kara. J'aimerais opter pour le département de l'économie. C'est ce que j'aimerais faire. C'est une passion pour moi depuis l'enfance. Donc, je me renseigne petit à petit pour voir comment travailler pour pouvoir m'en sortir de ce côté-là. Cette information m'a été très importante. D'abord, avant d'avoir le bac, je dois d'abord me forcer à pouvoir avoir une bonne note. Et après ça, je pense à l'université de Kara, mieux travailler pour avoir une mention si excellente comme on le veut sur mon diplôme. Au cours des différentes séances de sensibilisation, hormis la documentation mise à la disposition du corps professoral et des élèves, d'utiles conseils leur ont été prodigués pour un choix judicieux du parcours de formation. Après cette étape, la délégation universitaire poursuivra cette tournée de sensibilisation dans les lycées des régions de la Kara et de la Centrale. Fin de ce journal, je vous en rappelle les grandes lignes. Séance de sensibilisation des étudiants de l'université de Kara sur le régime parlementaire. Il était également question dans cette édition des 3e journées scientifiques de la faculté des sciences de la santé de l'université de Kara. Voilà, c'est fini pour ce rendez-vous informationnel de la semaine. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous. Bonsoir.